de Bianois au sud-est de la Côte d'Ivoire s'est affaissée, causant le désarroi au sein des populations qui n'arrivent plus à écouler leurs marchandises et n'ont plus d'eau dans leur robinet. Au Mali, la France maintiendra à terme 2500 à 3000 militaires au Sahel. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Rendons-nous à Bianois, dans le département d'Aboasso, au sud-est du pays. Les deux piliers du pont traversant le fleuve Bia, qui relie la région du Sud Comoé à celle de l'Indénié du Hablin, ont cédé sous la pression de fortes pluies qui se sont abattues sur la ville. On en parle avec Noussangaré et Clément Boko. Bianois, dans le département d'Aboasso, les deux piliers du pont qui traversent le fleuve Bia ont cédé sous la pression des eaux après les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la localité. Ce pont reliait la région du Sud Comoé à celle de l'Indénié du Hablin. À 100 mètres de la sortie du village, des banderoles dressées et des panneaux de signalisation pour indiquer l'interdiction du pont aux automobilistes. C'est les gars du AG Route qui sont venus vérifier tout. On nous a dit non, que actuellement, de la manière que ça est là, c'est un danger. Donc il faudrait que, abaisser l'attention des gens, il faudrait qu'on mette un truc pour éveiller les gens pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà pourquoi ils nous ont donné des bandeaux de mettre et assumer aussi la sécurité des passants. Voilà, disons ceux qui parlent les piétons, les motos, mais actuellement c'est interdit aux trois pneus de passer. Les échanges se trouvent tous derrière la BIA. Ouais, ils font comment? On est obligé de sécuriser en prenant une personne par moto pour être. Actuellement on a interdit les tricycles et les poids lourds de passer pour pouvoir sécuriser jusqu'à ce qu'on vienne pour réparer la voie. Zone à forte potentialité agricole, les populations rencontrent depuis lors d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits agricoles. Dans ce transit, ça c'est le moment des produits agricoles. Si nous n'arrivons pas à écouler notre produit agricole, vraiment, je sais que vraiment, ça va nous faire beaucoup de pertes. Le cacao, le café, tout ça c'est resté en brousse. Il y a les bananes, les maniocs, tout ça est derrière nous. Mais plus que le camion ne peut pas passer, comment on va faire pour nourrir nos enfants? Donc si l'État ne fait pas un effort pour que ce pont puisse être réparé rapidement, nous aurons des difficultés au niveau de la nourriture et économiquement, nous serons très affaiblis. L'usine de production d'eau du village a également été impactée par cet affaissement. Sa tuyauterie installée sur le pont est endommagée. Conséquence, l'eau, source de vie, a cessé de couler dans les robinets. C'est le constat au domicile de la famille Adébayor. Depuis mardi, il n'y a pas l'eau. On ne gagne pas l'eau pour boire, on ne gagne pas l'eau pour laver. S'il ne pleut pas là, on ne peut pas boire l'eau. Donc on a tous les problèmes dans Bianois là. Ce n'est pas il pleut qu'on gagne, on arrive à gagner un peu. Donc si la pluie cesse là, on ne sait pas où on va partir. La Bia, fleuve où s'approvisionnaient autrefois les populations, est aussi polluée par des produits chimiques liés à l'orpaillage clandestin. Comme solution, certains habitants optent pour les eaux de pluie dont la qualité laisse à désirer. Vous avez vu comment la couleur d'eau est. Ce n'est pas utilisable, mais on est obligé de faire avec parce qu'on n'a pas les moyens d'autres. Donc vraiment, s'ils ont les moyens, qu'ils nous aident facilement. On préfère cette eau par rapport à l'eau de la Bia. Une situation que vit difficilement le chef du village de Bianois. L'eau de la Bia, on ne peut pas boire. Bon, maintenant, les jeunes, ils peuvent aller se laver dedans. Mais pour boire, ça ne peut pas. Comme les jeunes se lavent dans la Bia, sauf les vieux, bon, nos femmes se démerdent de puiser de l'eau dans les puits pour donner leur mari à se laver. En attendant la mise en l'état des installations des camions-citernes de l'ONEP, Office national de l'eau potable, sillonnent les différents quartiers du village pour servir les populations en eau. Les regards des populations sont donc tournés vers les autorités compétentes en vue de trouver une solution définitive aux difficultés de Bianois. Le monde entier célèbre ce 9 juillet la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre, une journée lancée par les Nations Unies en 2001. Elle vient rappeler une fois encore de plus le danger que représentent les armes légères et de petit calibre détenues illégalement et non contrôlées au sein des populations. Quel est le point de cette situation? Côte d'Ivoire, Joël Gosset nous donne des réponses. La sécurité des personnes est toujours au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien.
Ce vendredi 9 juillet, à l'occasion de la Journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Wagondo Diomandé, a fait l'état des lieux de la situation sécuritaire. La problématique de la prolifération des armes légères de petit calibre dans le monde continue d'avoir des effets néfastes sur le développement et la stabilité politique des États. En Côte d'Ivoire, l'un des obstacles majeurs à la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les diverses formes de trafic demeure la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Des statistiques du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP nous révèlent qu'environ 90% de pertes en vies humaines dans les conflits sont dues aux armes légères et de petit calibre. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien mène des actions fortes pour lutter contre la circulation illicite des armes avec l'appui de la communauté internationale en application de la Convention de la CEDEAO. Notre pays a fait l'acquisition de machines de découpe d'armes et réalisé plusieurs opérations de destruction d'armes et de munitions obsolètes, saisies ou confisquées sous la conduite de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Ces opérations ont permis la destruction de plus de 1526 mines antipersonnelles, 19 765 armes obsolètes, 6 336 engins explosifs saisis ou confisqués, provenant des collectes communautaires, des armureries des forces de défense et de sécurité et des greffes des tribunaux. De même, des gestionnaires de stocks d'armes et de munitions ont été formés à la neutralisation et à la destruction de munitions et d'engins explosifs. Toujours selon le ministre Wagondo Diomandé, beaucoup d'efforts ont été faits. Toutefois, il convient de les renforcer et de les consolider face au défi de la prolifération des armes légères et de petit calibre qui menacent la paix et la sécurité. La Journée internationale de la destruction des armes légères a été lancée par les Nations Unies en 2001. Elle vise à réduire la circulation des armes légères et de petit calibre dans le monde et éradiquer surtout celles en circulation illégale en vue de renforcer les efforts de paix et de stabilité à long terme. Le reportage de Joël Gosset est commenté par Anicette Konon. L'ONG Return Home veut impulser le développement à Gagnoa. Pour y arriver, elle compte fédérer les forces vives de cette localité. Gagnoa, pour y parvenir, un tournoi de football doté du trophée Gwese Greki a été initié et lancé le week-end dernier pour rapprocher les filles et fils de cette localité et les appeler à travailler pour le développement de Gagnoa. Clément Beaucoup. Ce samedi 3 juillet 2021, le village de Onibabré, situé dans la commune de Gagnoa, a vécu une ambiance particulière. Le lancement de la première édition du tournoi communal de football de l'amitié, de la cohésion sociale et du développement, doté du trophée Gwese Greki. L'œuvre est de l'ONG Return Home, un outil d'appui au développement local participatif qui a choisi de promouvoir le football comme facteur de rapprochement et de développement des peuples. Mais avant le match, une conférence pour expliquer le concept. Pour démarrer les activités de l'ONG, nous avons choisi de commencer par le football, qui est un sport collectif, qui cultive la valeur du dépassement de soi, la valeur de rester en équipe, de développer des stratégies pour gagner. Je pense que tous ceux qui veulent s'investir dans le développement participatif ont besoin de développer ces qualités. Un appel au développement de Gagnoa, soutenu par le représentant du préfet de région, préfet du département de Gagnoa. Au-delà du sport, faisant la recherche du développement de votre région. Et qu'à ce moment-là, en dehors des parties de football, vous vous retrouvez pour réfléchir comment développer le village, comment revenir à la terre, comment apprendre auprès de vos parents vos us et coutumes qui pourront régir une société saine pour le développement. Le match d'ouverture qui a suivi cette conférence a opposé l'équipe de Onibabré
à celle du nouveau quartier de Gagnoa. Il s'est soldé par un score d'1 but partout. L'apothéose de ce tournoi est prévue pour le 28 août prochain. Le monde artistique s'est souvenu hier de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. 30 artistes, humoristes, chanteurs, danseurs, metteurs en scène et paroliers lui ont rendu hommage au Sofitel Hôtel Ivoire. Joël Gosset y était. Jeudi 22h, le rideau se lève sur le concert d'hommage à AGC. Un concert initié par les artistes dans la salle des fêtes du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Ce soir, les artistes de Côte d'Ivoire, dans leur ensemble, ont décidé de rendre un hommage mérité à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dit AGC, 1 an, jour pour jour, après son décès. Dans les coulisses, l'heure est à la répétition. D'entrée de jeu, le parolier Bomou Mamadou monte sur scène. Quand vient le temps de la souffrance, surtout ne pas refuser la souffrance, ne pas ruser avec elle, ne pas éviter la souffrance. Pour honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre, les ministres de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et de la modernisation de l'administration, de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et enfin de la communication, des médias et de la francophonie étaient tous présents. C'est tout à l'honneur de notre illustre disparu qui pour nous doit continuer de vivre. Les précurseurs de la musique ivoirienne se souviennent encore de l'attachement de l'ancien chef du gouvernement à la chose culturelle. L'ex-premier ministre Amadou Gon était d'abord un modèle pour nous, un bâtisseur, un travailleur, raison pour laquelle nous avons opté pour être là. Vraiment, Yakou encore à la grande famille Gon. En guest star, Sidiki Diabaté. Comme on le dit en Bambara, Fisilouali Amandi Alaye. Cet homme a été là pour nous tous, pour tous les artistes. Merci à la famille Gon Coulibaly, merci à Korogo, merci à ce lion qui s'est couché et qui nous a tous servi. Une fresque musicale de 2 heures qui a réuni 30 artistes et tenu toutes ses promesses. Pour nous, il était important, vu qu'il a placé la culture dans son cœur. Il a aidé beaucoup d'entre nous. Déjà à titre personnel, mais aussi de par son positionnement de Premier ministre, il a permis à la culture vraiment d'atteindre un certain niveau. Les Ivoiriens présents à cet événement disent garder de bons souvenirs de l'homme. Nous rendons hommage ce soir à un grand homme, un homme d'État, un homme de mission, un homme loyal. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre s'est éteint le 8 juillet suite à un malaise cardiaque survenu pendant le Conseil des ministres. Il repose depuis le 17 juillet à Korogo. À l'étranger, à terme, la France maintiendra 2500 à 3000 hommes dans la région contre 5100 aujourd'hui, a précisé le président français Emmanuel Macron en marge d'un sommet du pays du G5 Sahel. Il s'agit donc de la région du Sahel. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe à Paris avec le nouveau président nigérien Mohamed Bazoum. La France commencera à fermer des bases dans le nord du Mali au second semestre de l'année 2021, cela dans le cadre de la réduction de sa présence militaire au Sahel. La fermeture des emprises françaises de Kidal, Tessalit et Tombouctou sera achevée d'ici le début de l'année 2022. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.